Ah bah Nicolas, oui, mais Nicolas, oui, mais Nicolas s'est excusé. Je trouvais qu'il manquait. Par contre, il y a Béatrice qui va arriver, mais elle est bloquée il y a un accident sur la route. Souvent des accidents. Bien, bonjour à tous. Bonjour. On va commencer ce conseil municipal du 26 octobre 2023. Donc, le quorum est réuni, tout juste. Bon, il manque encore quelqu'un. Il est 11. C'est ça, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, désignation d'une secrétaire, Mme Raymond, Josette. Elle a son cahier. Donc, les pouvoirs. Donc, nous avons reçu en mairie le pouvoir de Roger Bazier qui donne pouvoir à Dominique Morel, le pouvoir de Marie-Annick Guimard qui donne pouvoir à Josette Raymond. Et c'est tout. Il y a des absents. Bon. Donc, avant de passer à l'examen des délibérations, je vous propose de procéder à l'adoption du procès-verbal du dernier conseil du 28 septembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce conseil, ce procès-verbal? Donc, je passe au vote. Vote contre? Abstention? Je vais vous donner lecture donc, des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Donc, impression de 1300 bulletins municipaux par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 1530 €. Modification d'un trottoir rue de Mille-Souris pour la gestion des eaux pluviales par la société Atlanroute pour un montant de 2676 €. Prestation de conception et formation PCS par la société Numérisque pour un montant de 3 960 €. Réalisation d'un film sur la bibliothèque de Salles-sur-Mer par la société Web in Black pour un montant de 720 €. Réalisation d'un film sur le voyage à Paris des élèves de Salles-sur-Mer par la société Web in Black pour un montant de 720 €. Fourniture de sapins pour le marché de Noël par la société Pépinière Rouberti pour un montant de 503,25 €. Fourniture d'un ordinateur et d'un écran fixe pour l'accueil par Soluris pour un montant de 1819,70 €. Je dois m'engager à vous communiquer que le rapport d'activité de la CDA est sorti. Vous l'avez tous reçu consultable sur le site internet ou sur le site de la CDA et vous avez tous été avertis de sa parution. Donc si vous le voulez en version papier, on peut le demander. Donc par contre, vous le dites secrétariat si vous voulez un document papier. Très bien. Je vais le sortir. Donc nous allons passer aux délibérations. La première délibération concerne l'adhésion à l'association du passeport du civisme. Donc on vous propose d'adhérer à cette association. Cette association a pour objet de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur territoire. Donc, c'est effectivement pour promouvoir ce civisme. Et donc, la directrice de l'école, Madame Babeuf, est tout à fait à fond dans ce projet de passeport du civisme. Et donc, ça va être un travail qu'elle va faire avec les élèves de CM2 et CM1 peut-être bien, mais sur CM2, enfin sa classe au moins, sa classe de CM2. Et donc, ce passeport, ce sont les enfants qui vont construire ce passeport en faisant des actions. Alors, ces actions, elles peuvent passer par le devoir de mémoire, c'est-à-dire venir aux commémorations, aux monuments aux morts. Ils auront un passeport à remplir avec des objectifs. Je ne sais pas si, Eric, au niveau de l'école, tu en as entendu parler, tu as déjà
entendu parler de ça, mais à mon avis, c'est quelque chose qui est très bien pour les enfants. Ouais, Les oui, liens intergénérationnels, par exemple, c'est eux qui auront des idées, les enfants. Je sais que la Et ils auront un directrice- passeport à valider. À chaque action qu'ils feront, ils auront comme un tampon. Et au bout de 5 ou 6 tampons, ils pourront obtenir leur passeport. Mais la directrice est très motivée. Très motivés, très très motivés. Et en parallèle, nous, mairie, on va faire le parallèle avec la charte du bien vivre ensemble. Ça va se corréler, les deux actions vont être en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui feront une charte du bien vivre et les enfants qui feront le passeport du civisme. Et donc l'adhésion est de 400 € pour adhérer à cette association. Ces 400 € vont être pris complètement en charge par le département et fourniront également la réalisation de l'impression des passeports qui seront intégralement pris en charge et puis peut-être d'autres documents qu'on va avoir besoin. C'est-à-dire que la commune n'investit absolument rien. Ça lui coûte zéro et en même temps c'est une très belle. Donc pour mener à bien ce passeport du civisme et faire ce travail, il faut désigner 2 représentants de la collectivité auprès de l'association du passeport du civisme. On doit déclarer 2 personnes de la collectivité pour représenter ce travail. Donc on va vous proposer de désigner M. Roger Bazier et Josette Raymond, qui ont déjà travaillé dessus, qui vont s'occuper aussi de la charte du bien vivre ensemble, et donc ils sont en corrélation avec l'école pour monter tout ce projet ensemble. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cet engagement qu'on va prendre avec les enfants pour leur faire faire ce devoir de civisme? C'est plutôt une bonne chose. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Et je pense qu'ils sont déjà motivés, les petits, parce qu'ils ont, enfin les enfants, ils ont compris, ils sont déjà à la recherche de ce qu'ils pourraient faire comme action. Et ça, je pense que ça va être quelque chose de très très bien. Donc il n'y a pas de questions particulières. Donc je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Adopté. La deuxième délibération. Non, est-ce que je peux rebondir? Oui. Il a posé la question. Non, je voudrais dire quelque chose, c'est que pour que 19 femmes et hommes puissent se réunir autour de la table aujourd'hui, il a fallu qu'il y a 220 ans, d'autres femmes, d'autres hommes, et même des enfants, avec leurs faux, leurs bouts de bois et leurs faucilles et leurs sabots pleins de paille, montent sur Versailles pour renverser le régime. La moindre des choses pour respecter ce moment et ces événements, c'est de laisser son téléphone de côté le temps du conseil. C'est tout ce que je vous demande. Il parle pour moi, là. Moi, Je parle pour moi, non, mon téléphone. je lis les comptes rendus, étant donné que je n'ai pas sorti les feuilles Ouais, mais pour éviter. je trouve ça un peu impoli d'utiliser le téléphone, sauf urgence, bien sûr. Oui. Bon, c'est mon avis. Après, C'est que ton avis, c'est pas le mien. Moi, aujourd'hui, je suis pour éviter de sortir des papiers. Je suis les présentations des. d'accord. Ok, bon, si Je n'ai c'est une pas bonne raison, justifié. c'est une bonne raison. Non, non, mais je n'ai pas à me justifier. Bon, mais... Est-ce Très bien. qu'aujourd'hui. Alors, madame, je vais Oui, répondre à Dominique parce oui, que Oui, j'en fais une attaque personnelle. non, c'est sûr que- Moi, je fais un constat quand même. Aujourd'hui, on est au minimum d'élus. Il y a quand même des absences récurrentes de certains élus qui ont des obligations de présence, bien sûr, et des responsabilités au sein de la commune. Je trouve ça anormal. Et quand je dis absence, vous regardez dessus. Je ne peux pas dire que je fais l'effort, mais pour moi, en tant qu'élu, il est normal que je sois élu. Ouais. Et quand on a des responsabilités comme adjoint, c'est souvent les mêmes personnes qui sont absentes. Et ce sont des personnes qui sont rémunérées. Et qui travaille. Ah non, mais ça, c'est un autre problème, ça. Non, mais j'ai travaillé de 2008 jusqu'à là, j'étais toujours présent, hein, exceptionnellement. Ça, c'est autre chose. Et je dis, quand on a des responsabilités dans une commune, qu'on est élu, on essaye d'être présent. Ou on démissionne, mais on laisse la place à quelqu'un de disponible. Ça a duré pendant 6 mois avec le voyage au Canada, quand même aussi. Hein, où la personne a touché les indemnités sans être présente. Oui, mais le travail était fait. Travail. Mais ne Selon vous Le dire, moi, travail était fait.
Oui, oui, peut-être. Ne pas être présent à Ne pas être des présent, conseils c'est- municipaux, c'est, ok, ça. après- Est-ce après, que, au conseil municipal. est-ce que ça empêche certaines personnes de faire leur travail, au fond? Je sais pas, mais Non. un élu, par définition, Parce doit que- être présent. La présence au conseil municipal, c'est une chose, mais C'est après tout le différent. travail qui doit être fait en dehors de ce conseil, en termes de suivi des dossiers, si on parle de, je sais pas, des finances, si on parle de la mobilité, si on parle de tous ces trucs-là, il y a tout un travail qui se fait à côté, qui demande un temps bien plus énorme que celui d'être présent là pendant 1 heure au conseil municipal. L'échange. Est-ce qu'on met pas là, je sais pas, vous mettez peut-être l'importance sur un truc qui l'est peut-être Non, pas je tant que parle ça. d'absence récurrente. Non. D'absence récurrente parce qu'il y a certains métiers qui permettent pas à ces Non, horaires-là ou en le plein milieu de la métier- semaine le d'être métier- présent. Non, mais le métier, on le met de côté. Si Ouais. on n'a pas. si Non, on mais je n'a pas- comprends pas. Non, mais attends, je termine. Bah, non. Si on n'a pas la disponibilité, on laisse la place à quelqu'un de disponible. Mais Non, la non, disponibilité non, pour non, 1h30, une fois dans le mois. La présence au conseil municipal C'est quoi? n'a rien à voir avec le travail que peut faire un adjoint, même s'il est absent ou s'il n'est pas au conseil municipal, ça n'a rien à voir. On est d'accord, on Je parle suis bien. d'accord avec vous que les conseils municipaux, les gens devraient y venir le plus souvent possible. Mais bon, après, ce n'est pas une raison pour lui enlever ses délégations, Ah, mais pour vous lui pouvez enlever quoi pas. que ce soit. Ah, On ne peut pas. Je ne peux pas. Ah ben, vous pouvez faire un vote comme vous avez fait avec mon voisin de Non, gauche. hein. non, c'est pas. Non, Oui, non, je ne peux pas. Moi j'ai dit aujourd'hui un conseil Non. municipal, le maire, un conseil municipal, ça Vous permet savez, d'échanger. au conseil communautaire, il y en a qui ne viennent pratiquement On jamais. pourrait- Et le président du conseil communautaire ne peut absolument rien Mais faire. C'est dans le je règlement, parle c'est des- comme ça. Madame le maire, je parle des absences des personnes qui ont des responsabilités dans la commune, un conseil municipal, c'est fait pour un échange. On est là pour échanger. Je suis Moi, d'accord avec vous. jusqu'à maintenant, échanger avec un absent ou une absente, c'est compliqué. Hein. On va m'expliquer comment faire. Eh ben, faut venir à la mairie plus souvent. Bah, Non, 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 mais non, non, non. Il y a des gens Si qui vous sont avez- absents si ce vous soir, avez qui sont à la besoin de poser mairie. des questions, Ils sont à la mairie en permanence. Non, non, mais moi, je m'excuse, je vais clore ce débat, qui n'en est pas un, c'est pas l'objet de la délibération. Attends, il y a Oui. Chantal, j'avais une question avant. Tu as raison, Dominique, et je m'en excuse si je regardais en Non, détail. non, c'est pas Je regardais par rapport à l'association ce que c'était et qui il y avait derrière. Voilà. Et donc, je suis rassurée, Oui. le ministère est en soutien. J'aimerais savoir pourquoi vous vous opposez en fait à ce passeport du civisme. alors, vous voulez qu'on rentre dans ce débat? Ben, Moi, je pense que- vous disiez qu'on était là pour échanger. Donc, Non, mais je veux Et, comprendre. Madame le député, Ce sont des valeurs que vous Mais- prenez en règle générale. Donc pourquoi pour- cette pour association-là? J'imagine qu'il y a une raison valable. Ah, je sais pas, Non, c'est mais il y a pas- deux c'est personnes, mon il y a Dieu. deux personnes qui ont voté contre, hein, il n'y en a pas qu'une. Hein. Oui, oui, bon. Pardon, chacun. Par contre, les Chacun. personnes ont Moi, pour voté moi, contre. le civisme, il Moi, je ne s'apprend. connais pas cette association, donc je Oui. vous demande voilà, Madame la pourquoi. députée, là, quand on parle de civisme, vous êtes bien passé à l'Assemblée nationale avec les échanges qu'il y a depuis un certain temps. Avec un exemple type, En séance, de la même manière qu'en conseil municipal, Oui. et si on peut le faire le dire. nous Ce n'est avons que, l'exemple. ce n'est que la théâtralisation Alors, de. Madame la députée, lorsqu'on parle de civisme, on va prendre un exemple que vous connaissez bien, vous l'avez vécu peut-être en direct, le doigt d'honneur de notre ministre de la Justice. C'est Non mais, civisme. non mais, Ça, oui, non, mais- on n'est pas là pour Alors, parler de l'Assemblée non. nationale. Je vous demande juste que vous Alors, pensez de cette association et pourquoi vous votez contre. je C'est continue. pas plus. Pour moi, le civisme, il doit être appris aux enfants. Eh bien, c'est justement ça. Attendez, c'est ça. c'est Non, la mais- terminer. Vous me demandez une question, laissez-moi terminer. Ça fait partie de l'éducation qui doit être donnée par les parents et par les enseignants. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire une charte de civisme. Seul rôle, lorsque je suis allé à l'école, ben, on avait un instituteur, c'était à l'époque, il n'y avait pas des, comment on appelle ça, des professeurs d'école. Là, on faisait de morale, civisme, on nous apprenait à dire bonjour, à dire au revoir, s'il vous plaît, nanana, c'est tout. C'est le cas aujourd'hui. Non, non, C'est juste mais un là, outil supplémentaire, c'est un aujourd'hui, outil supplémentaire C'est un pédagogique. outil complémentaire, exactement. Bah oui, pour vous, pour moi, il y a une absence aujourd'hui. Regardez dans la violence journalière dans laquelle on est. Et on est d'accord. Il est où le civisme? Il n'y en a pas. C'est fou. Ça, Mais c'est justement, c'est pour Non, apporter mais un outil non, supplémentaire à ça. Non, Ça n'enlève pas, Non, mais ça c'est- n'enlève pas le rôle des enseignants. Mais Là, on au rentre- contraire, et moi, vous me demandez mon avis, pourquoi Oui. je suis contre ça. Vous prenez le sport, comment on respecte un arbitre? Par l'éducation qui est donnée par les éducateurs. Papa, il n'y a pas besoin d'un passeport d'eux. Voilà, donc c'est pour ça que moi aujourd'hui,
Je dis le civisme, le passeport. Pour moi, non, c'est. Excusez-moi de parler. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Eh ben, C'est mon point de vue. Et c'est pour ça que je un débat de fond de société là qui est pas. Voilà. Parce qu'il y a, non, mais je veux dire, il y a trop de choses qui viennent importantes. Oui, parce qu'on parle de coéducation aussi, on peut parler de plein de trucs. C'est pas l'école d'aujourd'hui, c'est pas l'école d'il y a 50 ans, c'est pas la même, c'est pas les mêmes enfants, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même société. Il y a plein de choses qui ont changé. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il faut s'adapter aujourd'hui. Les enfants, aujourd'hui, ce dont ils ont besoin pour travailler sur le civisme, par exemple, c'est de travailler autour de projets, de donner du sens à ce qu'ils font. Hein, si on ne propose pas des choses, des actions comme ça, les enfants, ça ne les intéresse pas, ou peu. Et on parle de coéducation, c'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison, hein, c'est un travail des parents, à la maison, bien sûr, mais la coéducation, c'est les parents et l'éducation nationale aussi. Et ça va ensemble. Mais c'est pas, mais on peut pas regarder les choses aujourd'hui comme elles étaient il y a 50 ans. C'est pas possible. Non, mais aujourd'hui, il y a un enfant, il doit avoir un exemple. Aujourd'hui, le problème, il est là, on va partir le monde, mais j'ai quand même une certaine notion. Tous les dérapages qu'il y a aujourd'hui, tout a changé, c'est sûr. Mais on a changé par le négatif. On a un nivellement par le bas. Par le bas. Alors, c'est pas un passeport du civisme qui va faire remonter ce niveau. C'est votre façon de voir les choses. Ah non, c'est pas la façon de voir de tout le monde. Si. Les parents, les enfants aujourd'hui, comme on disait mon grand-père, ils sont maîtres de compagnon. Vous voyez le monde avec votre focale, mais c'est pas forcément la focale de tout le monde, ça. C'est pas. Non, moi je fais un constat, j'ouvre les yeux tous les jours. Qui est-ce qui pose les stops ici? Qui reste, qui passe en s'interdit? Qui c'est qui dit pas bonjour? Les enfants. C'est votre constat qui est négatif. On parle de on rentre dans un débat là. Parce que de toute façon, la délégation, la délibération a été terminée, mais c'est un débat. Je voudrais répondre à Madame Anno. Babou. Voilà. Je voudrais que vous donniez la définition de l'école. À quoi sert l'école dans un pays? Non, mais j'ai pas de définition à donner. Je voulais juste savoir, parce que j'imaginais que peut-être, en fait, j'imaginais que peut-être vous aviez une autre solution qui pouvait être intéressante, un autre, voilà. On en a, mais ça serait peut-être pas le lieu de débattre de ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, je voudrais juste savoir, les enseignants vont se mêler du civisme, qui règlent leurs problèmes déjà au sein de l'école, ils doivent transmettre un savoir, on s'aperçoit aujourd'hui, et c'était des gens comme Pape ou même monsieur le dernier ministre de l'Éducation, qui disent que 70% des gosses en 6e ne savent pas lire ou compter. C'est quand même un problème. Alors, mais c'est pas le même débat. Mais c'est le même débat parce qu'il faut mais c'est du temps supplémentaire pour le civisme, il y a peut-être autre chose. Mais si cette dame va s'occuper très bien, mais ça fait partie du travail éducatif aussi. Le travail éducatif, c'est déjà. Bon, de toute façon, vous êtes contre, vous êtes contre. Bon, on ne reviendra pas dessus. On a essayé de comprendre pourquoi. On a donné la parole pour essayer de comprendre pourquoi. On va avancer les choses. Vous n'avez aucune solution. Vous avez rien à proposer. Ici, il y a une solution, mais c'est une solution politique. C'est pas la peine. Je passe à la délibération numéro 2. La demande de subvention Action Papy à la communauté d'agglomération de La Rochelle, c'est-à-dire le plan communal de sauvegarde. Donc, ce plan communal de sauvegarde concerne, c'est pour anticiper les gestions de crise au sein de la commune, en cas de tous les risques qui peuvent. On fait partie du plan de prévention des risques naturels, puisqu'on est en bord de côte. Donc ce PCS, ce plan communal de sauvegarde, on doit le faire obligatoirement au plus tard en 2024. Donc on a l'opportunité d'avoir trouvé la société Numérisque qui travaille aussi pour pas mal de communes de l'agglomération et qui nous ferait ce plan communal de sauvegarde. Donc on a décidé, on va délibérer pour décider si on lance les travaux de ce plan communal et qui serait pris à 50% du montant de cette facture par la CDA. Donc le devis est de 3 960 € et donc on aura la moitié remboursée par la CDA. Je voulais ajouter une précision, en fait, ils vont nous aider. Parce que c'est nous qui allons fournir toute la matière première, et il y a beaucoup à fournir. D'accord.
Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la prévention de tous les risques. C'est toute la prévention, oui, des inondations, de tous les risques. Des incendies, des morts, etc. Il y a plein de choses. Ça couvre tous les domaines. C'est extrêmement large. C'est comment l'organisation de Salles-sur-Mer réagit par rapport à un drame, Un tremblement de terre, oui, comme il y a eu il y a pas longtemps. Par rapport à une situation donnée, c'est-à-dire Situation de crise. on ne se fait pas surprendre. En amont, on a préparé Voilà, quelque il chose. faut qu'on prépare un plan. Un plan d'évacuation, un plan de regroupement des gens dans un endroit, voilà, en cas de... Et ça, c'est obligatoire. Hein. Ça, c'est la base de faire. Donc, c'est assez pointu comme technique quand même. Il faut, donc, c'est un bureau qui est spécialisé justement dans les plans communaux, comme ça, numériques, à qui on va confier ce plan. Le gros avantage, c'est que ce sont des gens Qui sont compétents. Excellente expérience, qui travaillent déjà avec de nombreuses communes de la CDA. Donc c'est parfait de pouvoir s'adosser sur des gens de cette compétence. Donc, il y a d'autres questions? Donc, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. La troisième délibération concerne une convention de servitude sur 2 parcelles avec Enedis. Alors ça, c'est pour le raccordement de la boulangerie ça s'appelle quoi, le transformateur, qui est donc à côté du terrain de sport, en plein coin là, de la rue des Couvents. Du jardin du Couvent. Voilà. Donc ils vont tirer, parce que la boulangerie demande une certaine puissance électrique que nous n'avons pas actuellement dans le parc, donc ils vont se connecter à ce transfo pour augmenter la puissance et donc raccorder jusque dans le parc, jusqu'au bâtiment dans le parc. Et donc, il faut qu'on leur laisse une servitude, voilà, sur le petit bout de terrain qui va sortir du transfo pour aller jusqu'à la route, parce qu'après la route elle est départementale. Donc là, c'est pas nous. Donc, ils vont passer par cette route départementale. Et après, la rentrée sur l'accès pour arriver jusqu'au bâtiment de la boulangerie. Voilà. Et donc là, il faut signer une convention avec eux pour leur autoriser à traverser ces 2 petits bouts de terrain pour que ça se fasse. Des questions? Non? Donc je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Merci. La délibération numéro 4 concerne des dépenses à imputer au compte 6232 fêtes et cérémonies. Alors ça, c'est purement comptable. Sur cette ligne 6232, il faut qu'on répertorie tout ce qui pourrait être tout ce qui concerne les fêtes et les cérémonies. Donc il faut lister pratiquement tout ce qui pourrait rentrer sur cette ligne. Donc c'est pour ça qu'on vous a listé, vous avez vu la délibération. Donc tout ce qui concerne, tout ce qui a besoin d'achat pour les fêtes, les cérémonies officielles, les inaugurations, les vœux, toutes les factures qui concernent les spectacles, tout ce qui concerne des événements qu'on pourrait faire, les fleurs, les bouquets, les gravures, les feux d'artifice, les frais d'annonce et de publicité, les frais de restauration, de séjour, transport des représentants municipaux. Il faut tout lister, tout ce qui pourrait rentrer sur cette ligne. Si on n'a pas listé, on ne pourra pas rentrer sur cette ligne. On a une dépense qui n'est pas comprise là, donc c'est assez... faut être juste, il ne faut pas en oublier. Donc on en a listé le plus possible. N'est-ce pas? On a cherché pour lister tout ce qu'on pourrait avoir comme éventuelles dépenses. On l'a fait. Voilà. Des questions? Donc je vais passer au vote. Vote contre? Abstention?
La délibération numéro 5 concerne la décentralisation de la police de la publicité extérieure au 1er janvier 2024. Alors, jusqu'à maintenant, tout ce qui était publicité, c'est-à-dire panneaux publicitaires ou tout ce qui pouvait être, c'était le préfet qui le gérait. Le préfet, à partir du 1er janvier 2024, ne va plus du tout s'en occuper. La compétence va être redonnée aux communautés d'agglomération, à la CDA. Sauf si les communes veulent garder cette compétence. C'est-à-dire que la police du maire peut garder cette compétence. C'est offert. Ce n'est pas une obligation que ça aille à la CDA. Et si plusieurs communes, alors il y en a déjà qui la gardent, cette compétence, maire, qui veulent la garder comme compétence police municipale, enfin police du maire, parce que c'est la police du maire, il est possible que le président de la CDA ne prenne pas du tout la compétence, il la laisse complètement au maire. Voilà, ça sera décidé avant. Mais il faut se décider avant le 1er janvier 2024. Il y a 6 mois de délai pour se décider. Enfin bon, si on décide ce soir de garder la compétence de police au maire concernant toutes ces publicités qui pourraient... ça fait partie de la loi dite climat et résilience. Ça dit quelque chose, mais... Quelle commune Déjà, la Jarry l'a pris, ça c'est sûr, puisqu'on a pris modèle sur leur délibération qu'ils avaient faite. Et puis, pour le moment, pas encore une retournée. Mais je sais parmi d'autres communes qui veulent la garder, parce que autrement, on perd toutes les compétences. On n'en a plus. On n'a plus de compétences, plus du tout. Les maires, plus rien. Voilà, donc l'autorisation relative. Ça, les transferts automatiques. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce transfert de compétences au maire, puisque le préfet a abandonné sa compétence? C'est tout ce qui est affichage officiel, c'est ça? Tout à fait. C'est ça, ce qu'on met sur les murs, sur les portes. La police, on fait la police de la publicité, c'est-à-dire qu'avant toute pause de publicité, il y aura une demande à la mairie. Obligatoire. Sur les abris. Voilà. Et l'installation d'abris, ça nous sera, on sera maître de savoir ce que l'on fait ou pas. Au lieu de pas les abris, on ne voit pas. C'est la publicité extérieure. L'installation d'un panneau numérique. Le panneau numérique. D'accord. Le support. Par exemple, je sais pas moi. Oui. Le support. C'est plus les panneaux. Ah oui, L'installation des panneaux publicitaires. Après, il peut y avoir un déroulé, il peut y avoir mais c'est l'installation d'un panneau. Ah oui. Sur la commune. Tout ça sur les routes ou sur le bord des routes, sur la commune. Je croyais que c'était interdit. C'est le préfet qui décide ou pas. Jusqu'à maintenant, c'était le préfet qui donnait son autorisation pour l'installation de panneaux. Je croyais que c'était interdit sur les routes. On envoie des publicités aujourd'hui sur les routes. Ça dépend peut-être des passages, mais après, je ne sais pas sur ça. Dans les zones commerciales, il y en a. C'est dans les zones commerciales, en fin de compte, ou dans la zone de l'Aubépin qui pourrait y en avoir. Et puis, les entrées de ville ou de village. Oui, il y a l'Aubépin aussi. Alors, moi, je me pose une question, à moins d'avoir lu le document à l'envers. Il me semblait que pour les communes de moins de 3500 habitants, finalement, il y avait un automatisme de rentrer dans la CDA. Non, mais s'ils ont la compétence, s'il y a la compétence PLU, même les communes de moins de 3500 habitants peuvent garder la compétence. Oui, mais il me semblait que c'était au bout de 6 mois. Dans un premier temps, mais de toute façon, c'est obligatoire que ça passe à la CDA, oui, sauf si le maire veut garder sa compétence. Oui, je pense que non, mais en fait, elle a double bascule. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, la compétence devient commune. Oui.
mais corrélativement, comme on appartient à une CDA qui est compétente en matière de PME, ça part automatiquement en transfert de pouvoir de police. C'est bien un transfert de pouvoir de police du maire à la CDA. C'est automatique au 1er janvier, sauf si on s'y oppose. Et pour s'y opposer, soit on le fait avant le 1er janvier, soit on a 6 mois à partir du moment où il y a le transfert. Alors, la position, vous y opposez ou vous acceptez? On s'oppose au transfert à la CDA. Ah ouais. C'est-à-dire que le maire de Salles-sur-Mer garde la compétence de la police publicité. Voilà. Une harmonisation, oui, et pas l'abus des maires. C'est-à-dire que tout nouveau panneau publicitaire, c'est-à-dire support publicitaire, devra être soumis à la mairie. D'autres questions? Donc, la délibération, c'est bien comme l'a dit André, c'est bien de décider de s'opposer au transfert des pouvoirs de police à la CDA. Oui, c'est ça. On a bien compris. Hein. C'est qu'on est une mairie qui nous opposons au transfert de police publicitaire à la CDA. Ah oui, parce que je n'ai pas très bien compris, maintenant j'ai compris. Donc je passe au vote. Vote contre. Oui, on est contre. Contre, ça veut dire qu'on préfère que ce soit la CDA qui fasse ça. Oui, voilà. Alors, contre, j'en ai. Abstention. La délibération numéro 6. Alors, là, c'est un sujet un peu plus difficile, on va dire. C'est la zone d'accélération des énergies renouvelables. Alors, au titre de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable du 10 mars 2023, les communes doivent identifier des zones d'accélération des ENR sur leur territoire par délibération d'ici le 31 décembre, après une concertation du public selon des modalités qu'elle détermine librement. Ça veut dire que d'ici le 31 décembre, il faut qu'on se positionne, les communes, avec, vous avez eu tous les documents, avec les positions éventuelles qu'il pourrait y avoir sur toutes ces ENR. Donc il faut qu'on se positionne déjà, nous, le conseil municipal, je pense, pour dire ce qu'on en pense et nos positions par rapport à ces rapports, à ce qui nous a été envoyé, les cartes qui nous ont été envoyées. Et il faut également qu'on trouve des moyens de communication auprès de nos concitoyens pour leur faire savoir, leur faire connaître ces zones et leur faire qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent aussi. Voilà. Et donc, il faut absolument qu'on le fasse avant le 31 décembre. Il ne nous laisse pas beaucoup de temps, hein, franchement. Hein. Madame le maire, si j'ai bien compris, on nous demande un vote sur une implantation de plusieurs, soit des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Là, ce que je vous demande, là, ce soir, c'est pas un vote. Hein, c'est pas un vote. Alors oui, non, c'est pas. Après, personnellement, moi je suis pour les panneaux photovoltaïques et contre les éoliennes. Oui. On fait qu'un vote et le vote en Alors, en fait, là, ce qu'on a à faire avant le 31 décembre, c'est de faire des propositions en fait au préfet pour tous les types d'énergie renouvelable. Donc, tu as dedans effectivement l'éolien, le photovoltaïque, le solaire agricole, tu as la méthanisation. Enfin, là, et la géothermie. En fait, pour chaque type d'énergie renouvelable, tu dois définir une zone où potentiellement tu souhaites que les projets soient favorisés sur ce domaine-là. Pourquoi? C'est parce que derrière, il y a toutes les aides de l'État. Donc, par exemple, pour tout ce qui est photovoltaïque, si tu n'as pas défini de zone suffisamment large, ça sera plus compliqué, en fait, par exemple pour les particuliers, d'obtenir des aides quand ils vont installer un panneau photovoltaïque si tu n'as pas mis que sur cette zone-là, c'était possible. Attention, parce que ces zonages, ils sont... c'est-à-dire que si tu dis, par exemple, on prend le cas de l'éolien, tu dis que tu n'en veux pas du tout sur la commune. Il y a 99,99% de chances pour que le préfet nous dise «
vous revoyez votre copie, vous devez au moins déclarer une zone. Sachant que les zones que tu définis, c'est des zones où la commune souhaite qu'en priorité ça se fasse. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des projets sur ces zones-là, premièrement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas sur d'autres zones qui n'ont pas été indiquées par la commune. Ce sont juste en fait des zones prioritaires. Et par exemple pour le photovoltaïque, si par exemple tu décides de mettre toute la commune, on autorise le photovoltaïque, c'est pas pour autant que tout sera autorisé sur la commune, parce que tu gardes quand même les périmètres ABF, par exemple, qui bloquent l'installation. Donc c'est juste en fait, c'est vraiment des zones d'accélération, voire des zones de facilitation de certaines énergies renouvelables et entre guillemets d'afficher le positionnement de la commune là-dessus. Donc c'est pour ça que la CDA nous a proposé, pour chaque type d'énergie renouvelable, nous a proposé un zonage. Qu'il vaut ce qu'il vaut, c'est une simple proposition pour, entre guillemets, nous faciliter déjà la discussion. Et ensuite, donc, il faudra communiquer ça à la population. Mais là aussi, il n'y a pas de règles. Ça peut être de la communication sur Facebook, sur Panneau Pocket, sur le site internet, de l'affichage dans les panneaux d'affichage, la distribution de quelque chose dans les boîtes aux lettres, l'organisation d'une réunion publique. Il n'y a pas de règles là-dessus. La seule chose qu'on nous impose, entre guillemets, c'est de le faire avant le 31 décembre 2023. Sachant que si on n'a pas délibéré au 31 décembre 2023, le préfet reviendra vers nous en nous disant vous n'avez pas délibéré, vous avez 3 mois pour délibérer. Mais il vaut peut-être mieux le faire le plus en amont possible, qu'on ait le temps de faire des discussions et de pouvoir délibérer, au pire des cas, à un conseil de janvier. Même si ce n'est pas au conseil de décembre, ça peut être au conseil de janvier. Alors, il y a quelque chose qui me surprend. Si j'ai bonne mémoire, la CDA, avec tous les maires élus, ont voté contre les éoliennes. Et aujourd'hui, on nous demande en conseil municipal de donner une zone de préférence. C'est là que je ne comprends pas. Alors, la CDA n'est pas votée contre les éoliennes. Au contraire, ils avaient voté pour une charte avec justement, on avait une cartographie. Oui, mais par rapport on a voté contre cette charte. Anne-Laure avait parlé du sud du département où vous étiez en dessous aux éoliennes par rapport à chez nous. Et là, ça, je ne comprends pas. Ici, la CDA, donc 17, La Roche-sur-Yon environ, a voté contre les éoliennes. Et là, la CDA. Pas la CDA. C'est la commune. Les élus au conseil communautaire. Oui, si, je ne suis pas sûr que c'était la majorité. Si, vous avez. La majorité s'est dégagée. Le conseil communautaire où tous les maires. On a voté contre la charte. Oui, la charte éolienne. On a voté contre la charte éolienne parce que ça donnait effectivement vraiment les endroits bien déterminés où les éoliennes, mais on en revient au même parce que maintenant ils nous mettent, on a voté en conseil communautaire contre cette charte, qu'elle soit inscrite dans le PCEALT. On n'a pas voulu qu'elle soit inscrite dedans parce que ça donnait vraiment les endroits où les éoliennes allaient être mises. Et ça, on ne voulait pas. Sauf qu'on en revient un petit peu au même, parce que maintenant, ils nous imposent, chaque commune, de dire plus ou moins les endroits. Mais c'est deux choses différentes. Mais c'est pas une obligation qu'elles seront mises là. C'est des endroits potentiels où ça gênerait le moins. En fin de compte, on s'est servi de la charte qui a été transmise au préfet aussi. Hein. Il a eu cette charte. Pour moi, la première ce qu'on nous demande de voter, c'est on prend un autre chemin pour arriver à nous imposer les jours des éoliennes parce qu'il aura déjà fallu choisir des endroits. Je pense que si le préfet décide de mettre des éoliennes à tel ou tel endroit, ça sera assez compliqué d'aller contre. De toute façon. Mais je pense pas que. Mais je pense que Nicolas Basselier était très à l'écoute de ce qu'on pouvait dire les maires. Je pense que le préfet qui est arrivé sera pareil. Et c'est vrai qu'on a déjà pas mal d'éoliennes peut-être pas sur les 28 communes, mais il y en a pas mal. Hein. Je pense que Anne-Laure oui, je pense qu'il y a deux sujets. La charte, c'était vraiment impulsé par le PCI. C'est ça. Par la CDA de La Rochelle. C'est ça. Alors que là, c'est lié à la loi d'accélération sur les énergies renouvelables. On nous demande en fait de cartographier, et ce qui est bien, ça va permettre aussi
de pouvoir avoir une visibilité sur effectivement les mairies qui sont peut-être plus avancées sur le sujet ou qui ont des vœux d'accélérer sur ces sujets-là, et puis peut-être de couvrir des territoires qui ne le sont pas à un moment donné, d'impulser en fait la dynamique sur des territoires qui sont bien moins couverts que les nôtres. Sur et le puis sud du département. voilà, par Oui, exemple. tu l'as retenu, hein. Oui, ou aussi sur d'autres départements qui sont bien moins Oui, couverts que la Charente-Maritime. oui. Je parle au niveau de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il n'y a pas que l'éolien. Non, il n'y a pas que l'éolien. Hein. Il y a les photovoltaïques, il y a les... Si on pourrait très bien répondre non à l'éolien. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. Proposer d'autres choses. Oui. Je me permets de dire quand même qu'on est toujours sur un faux débat qui est vraiment terrible au niveau de la compréhension de ce qui se passe sur la planète. Donc, les glaciers ne fondent pas, les pôles ne fondent pas, l'Amazonie n'est pas sèche, il n'y a pas d'ouragan de classe 5 à Acapulco, etc., etc. Je pense que c'est ça qui se passe. Et donc, c'est bien, ça se passe chez les autres, mais ici, ça ne se passe pas. Moi, ça m'agace profondément qu'on ne prenne pas conscience d'une urgence climatique, d'une urgence à réduire nos gaz à effet de serre, d'arrêter de polluer, de consommer du gaz pétrole. De toute façon, à la fin du siècle, il n'y en a plus. Il n'y a plus de gaz pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des centrales nucléaires, mais le temps qu'on les fasse, il faudra arrêter celles qui existent. Donc, il n'y en aura pas plus. On veut des voitures électriques, avec quoi on va les alimenter? Il n'y aura pas de voitures électriques pour tout le monde. Moi, je vous le dis. Donc, une éolienne, dans le temps, c'était 1 méga. Aujourd'hui, on construit des éoliennes qui font entre 3 et 6 mégawatts. On peut toujours mettre des panneaux photovoltaïques, mais un toit couvert de 16 panneaux photovoltaïques, c'est 5 kilos. 6. Bah oui. Oui, 6, c'est vrai, exact. C'est les éoliennes qui produisent le plus. Donc, on est 8 et c'est 3. Oui, c'est bon. C'est les éoliennes qui produisent le plus. Donc il faudrait que la France couvre, que 50% des toitures françaises se couvrent de photovoltaïques, voilà, pour répondre en grande partie à la demande. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des ombrières, il y a un coût important, et les aides de l'État. Oui, on est d'accord, donc il faut aider les gens à mettre du voltaïque sur leur toiture, c'est bien. Mais il ne faut pas renoncer parce qu'on n'en a jamais vu, hein, c'est comme l'exemple que j'ai entendu il y a 3 jours sur le château d'Amboise qui dit « Ah, vous allez mettre des éoliennes à 5 km, vous vous rendez compte, quel scandale !» Mais on s'en moque des éoliennes, on ne les regarde pas. Quand on va au château d'Amboise, on regarde le château d'Amboise. Et à l'horizon, s'il y a des bouts de pales, on s'en moque. Tu n'y connais rien, tu vas dans le nord de la France et tu vas voir ce que c'est qu'une éolienne. Mais moi, je ne suis pas spécialiste, mais toi non plus. Tu as oublié 2 éléments. Tu as oublié quand même 2 éléments. Moi, je suis conscient de ce qui se passe sur la planète, d'accord? Je ne mets pas ma tête, je ne regarde pas par terre, d'accord? En laissant passer l'orage. Est-ce que tu as des panneaux photovoltaïques sur ta maison? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Et je produis, alors je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai produit 15 mégawatts et j'ai évité 11 tonnes de CO2 avec mes 14 panneaux qui ne font pas 6 kg mais qui en font 5. Voilà. Et bon, je fais une chose extrêmement petite à l'échelle de la planète. Oui, il faut impérativement que tout le monde soit conscient qu'on a besoin d'éolien. On ne peut pas s'en passer. Refuser la vérité, moi je dis vos petits-enfants ou nos petits-enfants, je me mets dedans, nous diront un jour, qu'est-ce que vous avez fait de notre planète? Voilà. Pourquoi? Parce qu'une hausse aujourd'hui de 4 degrés, c'est une catastrophe. Une hausse de la température, c'est une catastrophe. Tu parles des éléments climatiques. Non, mais on va raser les villes, il n'y aura jamais de vie, il n'y aura plus rien. Tu as parlé des éléments climatiques. Parle quand même d'ici qu'on a connu, la tempête de 99 avec 6 milliards. Non, mais ça sera de plus en plus fréquent. Toujours eu. Ça sera de plus en plus fréquent. Je voudrais, si on continue sur le débat, là je vais m'adresser à Dominique Morel. J'en ai parlé l'autre jour, sur les panneaux photovoltaïques. Les ombrières. Les ombrières. Non, l'éclairage avec les panneaux. Ah, les LED. Ah, les panneaux. Pas les LED. Non, les panneaux pour les lampadaires. Oui. Les lampadaires solaires. Pourquoi aujourd'hui on ne mettrait pas dans le cahier des charges des futurs lotissements dans Salles-sur-Mer une obligation d'avoir des panneaux d'éclairage? Ils sont en LED, les solaires. Non, pas en LED, panneaux solaires. Panneaux solaires. Là aussi, parce que j'en discute. Là, je ne peux pas répondre. Non, mais je ne suis pas assez connaisseuse de savoir ce qui produit concerne ce qui produit plus. La commune, mais toutes les autres communes. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un nouveau lotissement,
Bon, il faut calculer bien sûr le coût de ces panneaux par rapport au LED ou autre chose. À la sortie, lorsque la commune va récupérer le lotissement, l'électricité va être à la charge de la commune. Enfin, les LED consomment 50 fois moins qu'une ampoule à incandescence. Oui, d'accord. Le panneau solaire n'est pas justifié. Il est pas justifié sur les lampes classiques. Les LED n'est plus justifié. Mais pourquoi pas, c'est pas justifié? Parce qu'un panneau solaire sur un lampadaire, ça, on va dire 1,5 mètre carré, ça a de la prise au vent. Ça implique des poteaux plus costauds, ça implique des fondations plus importantes. C'est pas simple. C'est beaucoup plus cher. Je t'invite à aller dans une commune qui jouxte à Jeanne. Il y a un quartier, ils ont mis que des panneaux comme ça. Il y a une société. Oui, c'est vrai. Et ça fonctionne très bien. Oui, je suis sorti exprès. Donc, aujourd'hui, on va satisfaire la commune dans les finances, étant donné que ça sera à la charge du lotisseur. Ensuite, lorsque le lotissement est repris par la commune, ça nous permettra de faire des économies. Et ensuite, d'avoir, aujourd'hui, l'extinction des feux, c'est 21h, il y aura de la lumière pour toute la nuit, gratuite, entre parenthèses. Il faut quand même des batteries, il faut... C'est aujourd'hui, c'est nous qui décidons en tant que mettre dans le cahier des charges du futur lotissement. Je sais que c'est beaucoup plus cher. Oui, mais... Et l'entretien aussi est beaucoup plus cher. Si on les récupère derrière, et que derrière, il faut changer les panneaux, les batteries tous les 5 ans, ça va nous ruiner. Hein. Mais non, mais le LED, pourquoi ils ont fait ça? Ça ne coûte quasiment rien. Le LED, il coûte rien. Les ampoules LED, elles tiennent. Oui, mais on a fait un tour à 21h. Après, je sais. Non, mais c'est une discussion, un échange de gestion et de futur. Non, mais c'est tout à fait une étude à faire, effectivement. On n'est pas assez connaisseurs les uns et les autres pour savoir ce qui est le plus rentable ou ce qui est le mieux. On en avait parlé à une époque, je crois que c'était avec M. Villat, on en avait parlé au début des panneaux solaires. Je m'étais renseigné, il m'a dit oui, mais les panneaux, ça prend le vent. Ça prend de la force au vent. Il y a des panneaux, il faut les renforcer. Au pont d'ampoule, plus costauds. Les fondations. Oui, mais après, si c'est plus rentable. Il faut faire une étude. Ouais. Moi, j'ai des coordonnées de la boîte d'agent de la société où on peut demander une étude. Oui, juste dire que je partage tout à fait les propos d'Éric, et ce serait nier de dire qu'il y avait Xynthia et qu'il y avait effectivement des événements climatiques avant. Il y en a de plus en plus. On l'a vu cet été avec des incendies. Enfin, le monde s'est embrasé. Le réchauffement climatique, c'est un fait scientifique, avéré, donc on ne peut pas nier ça. Maintenant, c'est juste se dire, par rapport à ce que je disais, juste le fait qu'il ne faut pas s'arrêter par rapport à la délibération de ce soir, au fait de dire on va absolument mettre de l'éolien. C'est juste pour expliquer qu'on n'est pas obligé de le faire, c'est juste, toutes les énergies seront représentées. Mais personnellement, je trouve que c'est important de ne pas s'arrêter à Salles-sur-Mer, de regarder ce qui est fait au niveau du département, effectivement plus largement, et qu'à un moment donné, le nord du département a quand même fait sa part, et qu'à un moment donné, d'autres territoires doivent le faire, et je trouve ce serait dommage que pour des considérations purement politiques, ces territoires ne soient pas amenés à davantage le faire. Là, c'est une erreur de raisonnement. On ne raisonne pas comme ça. Quel est le besoin? Combien la commune de Salles-sur-Mer consomme chaque année? Donc, quelle est en face de ce besoin la ressource en énergie? C'est la vraie question. C'est pas de se dire j'en ai 10 à cet endroit, donc j'en ai plus besoin à côté, et puis il m'en faut 10 plus bas dans le département. Ça n'a aucun sens. Le vrai sens, c'est dire on consomme combien en France, et c'est en terawatts, hein, c'est des choses absolument monstrueuses. Et donc, qu'est-ce qu'on met en face? Donc, on met effectivement, on met de la biomasse, on met du bois, on met... Oui, voilà, il y a d'autres solutions. Oui, mais il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. La question qui nous est demandée finalement par ce texte, c'est dire que propose Salles-sur-Mer pour s'autosuffire en ressources, en énergie renouvelable. Voilà, pour moi, je le comprends comme ça. Mais je trouve qu'il faut aider effectivement à développer les panneaux photovoltaïques. Sur l'éolien, il faut aussi prendre en compte la densité de la population, enfin la densité qu'on a autour de la CDA. Enfin... Non, mais il y a des zones, il y a des poches qui sont identifiées qui ne gênent personne. Oui, mais ça c'est. Là, c'est à voir poser. C'est justement le travail qu'on nous demande. Absolument. Voilà, on est d'accord. Moi, il y a des endroits sachez que j'ai regardé toutes les pages du document, je les ai analysées, j'ai regardé tous les plans. Qui ont été identifiés, effectivement. Il y a des gens très compétents qui ont établi ces cartes-là, qui ont beaucoup de sens. Alors moi, ce que je vais vous proposer, puisqu'il faut qu'on en discute, mais on ne va pas en discuter pendant 1 heure peut-être là, c'est de faire un groupe de travail du conseil municipal. Déjà.
pour qu'on se positionne sur le photovoltaïque, sur les éoliennes, que tout le monde, qu'on puisse déjà donner notre avis au conseil municipal tous ensemble. Alors bon, participer au groupe de travail ou pas. Hein. Et puis après, ça sera quelque chose, notre réflexion du conseil municipal, on va le reporter à nos administrés. Et là, il faudra qu'on décide pendant ce groupe de travail comment on va faire pour en parler à nos administrés. Est-ce qu'on fait des réunions publiques? Moi, je pense que c'est assez difficile parce que, ou alors il faudrait en faire plusieurs par quartier, parce que si on convainc tout le monde, ça va être la foire d'empoigne, tout le monde. Je sais pas, mais on va en parler pendant ce groupe de travail. Donc, par contre, il faut qu'on se décide très vite à en faire un groupe de travail et qu'on y travaille sur les documents qu'on a, ces fameuses cartes qu'on a, et qu'on donne notre avis sur chaque carte en fonction de l'éolien, en fonction du photovoltaïque, en fonction des ombrières, où est-ce qu'on peut en mettre. Moi, je dis que sur tous les parkings de supermarchés, il devrait y en avoir, il doit y avoir à Salles-sur-Mer. Hein. Intermarché, il recouvre pratiquement 70%, 60 à 70% d'ombrières. Je sais qu'à Carrefour, il y en a déjà même pas mal aussi, mais bon. Après, sur la méthanisation, ben, ça, c'est avec les agriculteurs. Hein. Le solaire en toiture, moi, déjà, ils ont proposé de définir toute la commune. Je trouve que c'est normal. Moi, tous les panneaux photovoltaïques qui passent en permis de construire, on accepte. Tous les panneaux, hein, tous, sauf si c'est en zone ABF et que l'ABF, mais bon, ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus souples maintenant. Il y en a pratiquement jamais de refusés. Hein. Et puis la géothermie, mais bon, ça c'est encore, pourquoi pas. Hein. Méthanisation, c'est toutes les zones agricoles, agrivoltaïsme. Il y en a plein d'énergie, hein, et c'est vrai que là, ça devient un devoir national. Ça devient un devoir national. Parce que là, on est juste intervenir par rapport à ça. Parce que là aussi, on parle de ces énergies, mais on s'aperçoit quand même que de temps en temps, malheureusement, il y a des sinistres, il y a des incendies. Et je sais que lorsqu'il y a un incendie sur des panneaux photovoltaïques, c'est un gros problème pour les pompiers. Je sais. Donc je dis, comme on a voté tout à l'heure quelque chose, demain si ça se passe, comment on fait? Je sais. Parce que si demain on multiplie les panneaux photovoltaïques dans la commune, pas en cas de sinistre, comment on fait? Je sais que les pompiers sont formés actuellement, justement sur ces problèmes-là. J'ai le cas, j'ai ma petite fille, sa maison, elle a brûlé entièrement par les panneaux photovoltaïques cet été. Les chaleurs étaient tellement intenses qu'apparemment, ça a pris feu dans la toiture. Je rejoins Eric Tiquet. Et alors, brûlé en l'espace d'une heure, toute la maison, entièrement. Panneaux photovoltaïques prévus, étudiés, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations de chaleur qu'on n'a jamais connues. Et ces études qui ont été faites en amont par rapport à ces panneaux, elles ne correspondent plus, d'où la gravité et les sinistres qu'on n'a jamais connus. Oui. Oui, non, mais voilà, mais on se trouve face à des phénomènes maintenant naturels, puisqu'on va appeler ça. Il faut qu'on trouve de les contrer. Effectivement, les pompiers, je vous dis, c'est une formation qu'ils vont avoir sur ces incendies-là, parce que c'est pas avec l'incendie où il y a d'autres méthodes. Il faut qu'ils trouvent des méthodes comme les feux de forêt. Ils ont été dévastés et qu'ils n'arrivent pas à les arrêter. Il va falloir trouver d'autres façons de contrer tous ces phénomènes. Quoi, hein. Tout comme les voitures électriques. Les voitures électriques aussi, il y en a qui ont pris feu. Hein. Bon, on est qu'au tout début des voitures électriques. On a toujours été, quand on commence des choses comme ça, oui, on n'a pas tout étudié. Hein. Enfin, tout aurait dû être étudié, mais il y a toujours des imprévus et toujours des choses comme ça. Donc moi je vous propose de ah d'accord, oui. Je vous propose donc de faire ce groupe de travail. Donc est-ce qu'on commence dès la semaine prochaine? Est-ce qu'on trouve une date? Puisqu'on est peut-être assez nombreux pour trouver une date. Est-ce que vous préférez en soirée? Je pense, pour qu'il y ait le plus de monde possible. Faut qu'on y travaille avant de... C'est tout le conseil municipal ou vous faites les groupes?
Non, on fait un groupe de travail. Mais tout le conseil municipal est convié à ce groupe de travail. Donc vous seriez tous partants pour le faire, ce groupe de travail, tous ensemble? Donc, c'est la semaine prochaine, c'est encore les vacances. Alors peut-être qu'il y en a qui partent encore en vacances. Ouais. Est-ce qu'on prévoit pour la semaine de rentrée? La semaine de rentrée, après les vacances scolaires. Parce que les vacances scolaires, c'est encore la semaine prochaine. On peut prévoir pour l'autre semaine. Donc ça serait la semaine du 1er, non, du 5, 6, 7, du 6 ou 6. C'est ça, du 6 au... Ouais. Est-ce que le 6, oui. Est-ce que le 6 au soir, c'est lundi, hein, le lundi 6 novembre, Après la réunion non. Oui, alors je mets la réunion, je mets ce groupe de travail lundi 6 novembre à 17h30, 18h, je sais pas. Pendant la réunion? Oui, c'est ça. Oui, mais à la place de la réunion. Mais c'est 17h30 ou 18h? 17h30? Allez. Donc, lundi 6, 17h30. On adorera. Alors, par contre, oui, puisqu'il y avait la délibération en cours, on peut faire le vote en disant qu'on est d'accord pour faire un groupe de travail, c'est-à-dire de parler de cette délibération sur la zone d'accélération. Vote contre, vote abstention. Donc on est tous d'accord pour discuter pour délimiter et pour donner une réponse. Pour donner une réponse au préfet sur ces zones et qu'on avance. Alors, bon, je vais faire ça après. Parce qu'il manque des papiers. Donc les délibérations sont terminées. Le prochain conseil municipal sera le jeudi 30 novembre. Je vous rappelle les manifestations, la zone de gratuité qui va être... Combien? Une tonne déjà de linge? Une tonne 40. C'est samedi. 38, oui, voilà. Samedi à partir de 10h. La cérémonie du 11 novembre, ce sera le 11 novembre. À 11h. Et le pot se fera ici. Le marché de Noël, 2 et 3 décembre. Le repas des aînés, le 17 décembre. Et les vœux du maire seront le 13 janvier à la salle des fêtes. Le drapeau qui est derrière moi, c'est pour les assises franco-québécoises qui ont lieu en ce moment. Voilà. Puisqu'on est, la ville de La Rochelle est très liée avec le Québec, donc actuellement les Québécois sont à La Rochelle et c'est les grandes assises qui font tous les 2 ans, je crois. Et donc on nous a offert un drapeau, donc il fallait bien le mettre quelque part. Exactement. Le conseil municipal. Oui, pardon. Je voudrais poser une question. J'ai lu dans le progrès que la piste cyclable, vous aviez obtenu l'accord des agriculteurs pour vendre des riverains, enfin oui. Les parcelles. Mais est-ce qu'elle a changé de. Est-ce que c'est le circuit qu'on avait voté au début, c'est-à-dire qu'il passe derrière les châtaignes et tout ça, ou est-ce que c'est un nouveau circuit? Non, c'est le circuit qu'on a donné en dernier, là. C'est toujours le même. Oui. Le dernier circuit, toujours le même. Centre, enfin même du haut de la rue. Oui, ça passe devant les chemins communaux, et qui passent par Barbaran. Par la rue des Châtaignes, mais on est obligé de faire le tour de la zone. On ne va pas direct dans les marais. Mais si, mais c'est le circuit qu'on a donné. Ça passe bien derrière les châtaignes. Oui. Et ça devant les châtaignes. On passe à gauche. Ça s'arrête aux châtaignes. Ça s'arrête aux châtaignes. Et ça fait le tour de la zone Natura 2000. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne traverse pas la zone. Mais il y est dans le Ganzé, là, il y est. On ne traverse pas de Natura 2000, on contourne.
est-ce qu'on coupe est-ce que la future piste va couper la départementale? Parce que j'ai cru comprendre. Ah ben oui, il y aura plusieurs traversées, oui, bien sûr. Moi, dans mon esprit, ce que j'avais compris, c'était en partant d'ici, sur Châtel, ça serait la piste serait sur la gauche. C'est sur la gauche ou sur la droite? Non, sur la droite. On est en donc, vous allez, devant le château de l'Herbaudière, on passe. À droite. Donc ça veut dire qu'en bas, pour rattraper la piste cyclable de Saint-Vivien, il faudra couper la départementale. Oui. C'est extrêmement non, mais on coupe la départementale à la hauteur de la Frénée. On est dans zone 30. Arrête, le Chaussillou, ça marche pas très bien. Je vois pas pourquoi ça marche pas. Rue de la Croix des Fleurs, t'as vu les relais de température de vitesse, avec la 70. Non, mais arrête, zone 30. Mais il y a bien 220 km/h. Mais zone 30, c'est faut arrêter. Le cyclable, elle prend à partir de Missouri. Surtout là, À Missouri, oui. Elle prend le chemin, tout à fait. Mais il y avait des travaux là récemment. Ben oui, non mais ça c'est pas pour la piste cyclable, ça c'est pour le transfert des eaux usées de la Jarry à la station d'épuration de Châtelaillon. C'est là où ils sont en train de traverser partout. Mais la piste cyclable, elle va passer par le petit chemin de Mille-Souris, là, pour rattraper les chatonnes, descendre, contourner le Natura 2000, là, puisqu'on ne peut pas traverser au milieu, prendre toujours le chemin que tout le monde prend en vélo depuis et qui rejoint le chemin de Barbaran en bas, et on rattrape la piste cyclable de Saint-Vivien en bas à Barbaran. Ça a toujours été le même circuit qu'on a proposé, ça a toujours été celui-là. Non, moi j'avais compris qu'à Châtonne, on filait directement. Non. Si, il y a des... Oui, on avait envisagé ça, mais ça passe dans Natura 2000 où il faut ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut faire une prise sur pilotis. Fallait faire attendre que Natura 2000 veuille bien nous donner l'autorisation, alors qu'il y a un chemin communal qui contourne. Alors ça allonge un petit peu, mais là ça fait des mois qu'on l'a donné ce circuit. Je pense qu'il il a été acté par la CDA, ça y est, tout a été acté, tout a été fait, mais ça on l'a donné en conseil municipal, on l'a donné partout. Ouais, ce qui veut dire qu'on reprend l'ancien circuit qu'avait fait l'ancien maire, M. Oui. Probablement. Probablement. Donc il y a quand même un barreau entre les Chatonnes et Mortagne. Comment ? Il y a quand même un barreau entre les Chatonnes et Mortagne-la-Jolie. Un quoi, un bar ? Un barreau. C'est-à-dire ? C'est une liaison. Oui, une liaison. Ah oui, c'est-à-dire que le lotissement, oh là là, le lotissement de Mortagne, là, les nouvelles maisons et toutes les maisons qui sont à Mortagne pourront rejoindre par le petit chemin des Chatonnes, pourront rejoindre la piste cyclable. Et là, il y aura une traversée avec 2 arrêts de bus, un montant et un descendant, pour que les enfants n'aillent plus dans le lotissement en bas, là, qui est de Saint-Vivien, parce que tous les gamins de Mortagne, là, ils sont obligés de passer sur le bas-côté de la départementale, traverser en bas au haricot, là, où c'est hyper dangereux dans le village de la Ragoterie, pour aller chercher leur bus en face, hein, monter et descendre. Donc, comme c'est impossible de faire des trottoirs sur le bord, là, ils auront les bus, 2 arrêts de bus, les bus les prendront et les descendront. Ils n'auront plus du tout à marcher sur le bas-côté pour aller chercher leur bus dans le lotissement. Voilà. Et ça, on l'a obtenu, ces arrêts de bus, avec la piste cyclable, c'est-à-dire que les gens pourront traverser des Chatonnes, de Mortagne pour aller rattraper la piste cyclable par le chemin des Chatonnes. Alors quels sont les terrains que vous avez achetés alors ? Le terrain en face. Ah non, c'est pas fait encore. Hein. On a l'accord verbal de tous les. Et ils ont répondu, là, pratiquement tous ont répondu qu'ils étaient d'accord. Écrit, et donc on a acheté, le chemin en face chez Madame Boissard, là. C'est ça. De l'autre côté de la route. En face la Frénée, parce que là ça va pour rattraper le petit chemin de Mille-Souris, pour rattraper le chemin communal de Mille-Souris. Excusez-moi, donc on est bien, en partant d'ici, on est bien sur la gauche. Non, on est à partir de là, oui. Non, on est sur la droite, et là où il y a le truc de vert, là, enfin vert, et ben là, on prend sur la gauche. Mais après ça, on ne recoupe pas la départementale. Non. Mais non, j'ai dû comprendre que la piste cyclable passerait derrière Air France. Ah non. Non. Donc on est bien sur.
Oui. Ah non, pas d'arrêt. Ceux qui sont à Air France, ils pourront traverser. Il y aura une traversée. Il y a les arrêts de bus. Il y aura une traversée sécurisée pour aller rejoindre la piste. Et pourquoi en sortant du centre-bourg, on passe pas par rapport aux commandes seigneuriales le chemin Si, il y aura celui-là aussi. C'est pour apprendre les darons. C'est un autre baron. Parce qu'initialement, c'est ce qu'on en avait parlé. Il y aura le Chaussy-Doux, mais on a considéré que le Chaussy-Doux, nous on a dit à la CDA que c'était dangereux, et on a demandé à contourner par le chemin des Treilles, par les seigneuriales, et reprendre la rue de comment s'appelle cette rue? La rue des Coutures, voilà. Et donc là, effectivement, il y aura une traversée pour rejoindre, parce que la piste cyclable, elle va passer devant le château de l'Herbaudière. Parce que de l'autre côté, il y avait trop de maisons. Et c'était très dangereux, parce que s'ils veulent sortir en voiture, il peut y avoir toujours des cyclistes qui passent. Donc la CDA a décidé de faire cette traversée. Et effectivement, il y en aura une autre traversée à la hauteur de la Freinée, l'ancienne Freinée, pour rattraper le chemin de Missouri. Et on restera donc en restant. Après, il n'y aura plus de traversée du tout, il n'y aura plus rien. Oui, on restera à l'est. Il n'y aura plus de traversée du tout, après plus rien, jusqu'à rattraper la piste cyclable de Saint-Vivien. Vous parliez tout à l'heure de Chaussy-Doux. Oui. Il y aura une partie Chaussy-Doux. Oui. Chaussy-Doux, c'est Châtelaillon, ils ont inventé le mot, etc. Oh, il n'y a pas de Châtelaillon. Il y en a pas. Il faut comparer Châtelaillon, que je connais un peu, comparativement à chez nous, avec le croisement des gros camions. Oui, je sais. Parce que moi, c'est pour ça qu'on a prévu le contournement. Bien sûr, c'est trop dangereux. Ceux qui voudront passer en Chaussy-Doux, ils passeront en vélo. Il y aura Chaussy-Doux, normalement, le règlement du code de la route, c'est le cycliste qui est prioritaire. Mais oui, non, mais je sais. Non, mais moi je parle, madame le maire. La piste cyclable, il y a beaucoup d'enfants qui vont prendre leur vélo pour aller. Les Chaussy-Doux, c'est. Moi j'avais dit, parce que vous voulez mettre une bande cyclable, je l'ai décroché avec il y a quelques années en disant, mais vous envoyez les enfants. Oui. Mais non, mais c'est pour ça que ça passera par le chemin des Treilles, ça sera beaucoup plus sécurisé. Alors le chemin des Treilles, il y passe. Celui qui passe juste derrière les Treilles ou celui qui va. Non, le plus court. Le plus court. C'est ça, qui passe à côté des seigneuriales, mais c'est pas assez large là. Mais si, c'est assez large. Il doit avoir le même. Lui, ça a été étudié, c'était 7 jours. Voilà. Bien. D'autres questions? Non. Allez. Eh bien, merci. Puis donc, 9 juin.